Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans ce gros plan. Nous recevons aujourd'hui Irénée Agossa. Il y a déjà quelques semaines, nous l'avons reçu ici sur ce même plateau. Il avait exprimé sa volonté de participer aux élections présidentielles d'avril 2021. Nous y sommes aujourd'hui pour parler donc des tractations qui l'ont finalement amené. Il est candidat malgré tout parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Irénée Agossa est avec nous ce matin pour nous parler donc de tout ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve finalement colistier mais quand même candidat. Et pour animer cette émission, comme d'habitude, je suis avec Arnaud Doumahou du site d'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour cher ami Kochibou, bonjour président. Bonjour. Le confrère l'annonçait, vous étiez avec nous sur ce plateau. Je crois que c'est ce plateau vous avez annoncé que vous serez candidat à la candidature pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Aujourd'hui, candidat, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au sein des démocrates pour que vous en arriviez à être candidat malgré tout? Non, bon, nous sommes candidats parce que, comme vous l'avez dit, on avait manifesté depuis notre volonté de participer à ces élections. Et l'élection présidentielle, c'est avant tout la volonté, l'engagement d'un individu porteur d'une vision face à son peuple. Ce n'est pas la volonté d'un parti politique face à ce peuple. C'est un homme qui s'engage, qui est porteur d'une vision et qui fait face à son peuple et enfin à l'accompagnement de son parti. Ou il peut le faire individuellement. La Constitution le permet, la loi le permet. Donc, nous étions engagés, je l'ai dit depuis, que nous allons participer à cette élection parce que nous avons une vision. Nous pensons que nous pouvons réaliser l'alternance à travers les urnes. Dans notre groupe politique, il y a 3 tendances. Il y a la première tendance qui dit nous ne pouvons pas gagner les élections, nous ne pouvons pas réaliser l'alternance avec le président Talon au pouvoir parce qu'il a instauré un système qui ne permet pas un jeu clair, équitable. Voilà la première tendance. Donc ceux-là disent qu'il faut absolument passer par d'autres moyens pour réaliser l'alternance. Il y a un autre groupe qui dit nous pensons qu'il y aura l'alternance à travers les urnes à condition que certaines situations soient réglées. La levée des lois, la suppression du parrainage, respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, retour des réfugiés, etc. Il y a la troisième tendance qui dit nous irons aux élections, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les lois en place, nous comptons sur le peuple pour inverser la tendance. Et dès que nous serons là, nous allons modifier les lois et faire en sorte que le système dans lequel nous étions change. Voilà les 3 tendances. Nous sommes de la 3e tendance qui dit nous allons battre le président de la République sur son propre terrain. Je l'ai toujours dit depuis. Donc, moi, je suis porteur de cette tendance, leader de cette tendance. Donc, je me suis toujours exprimé depuis le début, depuis longtemps. Mais on a constaté que nous pouvons battre le chef de l'État. La tendance que vous avez portée, finalement, n'a visiblement pas donc, convaincu les autres. On a vu, finalement, vous avez été suspendu et vous avez même... Nous allons en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas arrivé à convaincre les autres. Non, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans la volonté même d'aller aux élections. C'est eux qui trompent le peuple. Ce n'est pas une question de convaincre. Les 2 tendances, la première tendance est restée sur sa ligne. La deuxième tendance qui est majoritaire et qui est soutenue, bon, tant soit peu par le président d'honneur, etc., cette tendance avait posé des conditions pour aller aux élections. Et quand, au cours d'une émission, moi,
j'ai dit que mon duo a le parrainage pour participer à une élection, ils l'ont transformé au cours d'une réunion en disant que j'ai dit que les démocrates ont eu le parrainage. Si vous vous rappelez, ils ont mis ça dans les journaux, ce qui était du mensonge pur, un montage, parce qu'on a réécouté les bandes, on parlait de mon duo. Parce que le journaliste me disait que si vous êtes sûr de votre victoire, est-ce que votre duo, le duo à Gossa, a déjà les parrainages? Mais dans la certitude de ma lutte, de ma victoire, moi j'ai dit, effectivement, nous avons les parrainages. Et que ces députés, attendez, et que ces députés seront reconnus par l'histoire pour le fait de nous avoir accordé le parrainage. Attendez qu'on aille jusqu'au bout pour que les auditeurs comprennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils l'ont transformé, ils avaient leur objectif. Ils m'ont interpellé. On a joué la bande. Ils ont compris que c'est un montage de leur part. Je leur précisais déjà que moi, à mon niveau, je me battrai pour avoir les parrainages. Et le jour-là, je leur ai dit que je suis déjà à 3 parrainages. Il y a quelqu'un parmi eux qui m'écoutent, qui me suivent, et ceux qui me suivent, qui ont dit, jamais tu n'as pas le parrainage, jamais. Et les doyens comme Azatassou, Tigri et autres disaient que c'est la ligne du parti. On a dit qu'on ne va pas aux élections tant qu'on ne lève pas certaines contraintes. Je suis d'accord, c'est la ligne du parti. Mais au sein du parti, il peut y avoir des tendances. Les tendances sont internes. Je suis d'accord. J'ai dit, mais ma tendance est que nous pouvons aller aux élections, confirmer. Et j'ai dit, si vous ne faites rien, et que le peuple souffre, et que le président de la République maintient les lois, et vous ne me dites pas comment nous allons parvenir à le faire partir le 11 avril, alors je ne vous suivrai pas. J'ai été clair. C'est là où on en était. Mais pourquoi c'est eux qui ont changé? À moins de 15 jours de la fermeture, du dépôt des dossiers, cette tendance revient maintenant à la charge pour dire, sans lever les contraintes, ils vont aux élections. Désignation des duos. C'est ça la démarche qu'il faut comprendre. Désignation des duos, etc. Ils nous ont rappelé, nous qui étions déjà dans la logique des élections. Donc, ils ont mis une commission en place, dirigée par M. Azatassou, qui nous a reçus chacun. Et c'est ainsi que ce jour, moi j'ai su que Mme Rikia, d'abord est membre des démocrates, c'est ce jour que moi j'ai su, en tout cas d'autres peuvent savoir, et ensuite candidate. Ce n'est pas ce qui gêne. Mais moi je leur ai dit, je suis prêt. Je leur avais dit, j'étais prêt. Et le jour là, je leur ai dit, je suis prêt. Quand ils nous ont tous écoutés, ils ont désigné 2 titulaires qui vont pouvoir se mettre dans l'ordre, l'un candidat à la présidentielle, l'autre candidat à la vice-présidence. Et ils ont désigné 2 suppléants au cas où ça va pas marcher. Qui peut remplacer? Vous savez ce qui s'est passé? Nous sommes 2 du Sud à être membres. Or, le principe était Nord-Sud ou Sud-Nord pour équilibrer. Pour l'équilibre régional. Nous, les 2 du Sud, il s'agit d'Éric Ourundete, le président, et moi. Sur les 9 que nous étions, les 7 autres étaient du centre et du Nord. Ils ont retenu Éric Ourundete, Ricky Amadou et 2 autres du Nord. Ils m'ont totalement fait sortir du jeu. Donc, c'est moi qui étais prêt. J'étais déjà prêt et je leur ai confirmé que j'ai mes 50 millions, j'ai le parrainage, j'ai les moyens qu'il faut pour démarrer la campagne. Ça, c'est clair. Mais ils m'ont totalement exclu. Ce n'est pas fini. Ils m'ont suspendu immédiatement. C'est ça, là où il faut voir le jeu. Voilà que je demande rien pour vous dire qu'ils n'ont aucune volonté de participation. Ils ont été avec le duo, vous avez tout suivi. Éric Ourundete a refusé d'être candidat au poste de vice-présidence. Il restait que Mme Rikia. Ils n'ont plus parmi les suppléants un gars du Nord, du Sud. Ils ont été reperchés. Patrick Divan, qui Dieu seul sait, puisqu'il ne s'est jamais déclaré candidat parmi les 9. Dieu seul sait par quelle alchimie
il a pu avoir un dossier, je ne suis plus là. Donc, déjà, il faut que l'opinion internationale qui crie qu'il y a quelque chose, non, qui comprenne. Donc, c'est ainsi qu'ils ont été pour leur duo. Moi, j'étais exclu. J'étais déjà suspendu. Je ne suis plus avec eux. J'ai continué, moi, mes démarches. Puisque j'avais dit, ma tendance, c'est de participer. C'est eux qui m'ont rejoint. C'est eux qui nous ont rejoints maintenant. Mais quand vous nous avez rejoints, il fallait discuter avec ceux qui étaient là, pour savoir comment on procède. Parce que ce n'est pas... Mais je croyais qu'ils avaient pris leurs précautions. Nous avons fini. Nous, on a discuté. On a eu nos parrainages. Et pourquoi la discipline du groupe devait vous amener quand même... Je ne suis plus dans le groupe. Non, mais... Je ne suis plus du groupe. Moi, je ne suis plus du groupe. Mais vous êtes allé à la Sénat avec le logo du groupe. Attendez, je ne suis plus du groupe puisqu'ils m'ont suspendu. Mais le vice-président Koroui, qui les suivait, a vu que quelque chose d'important et de sérieux se déroulait de notre côté. Il nous a suivis. Dans son calme, il voyait qu'il y avait une dérive dictatoriale, une dérive régionaliste, une dérive que je vais qualifier d'anarchiste, de l'autre côté de haine et de jalousie. Il s'est simplement rapproché de nous. Et il suivait tout. Il a tout compris. Et quand nous étions arrivés dans le cadre du dépôt des dossiers, je lui ai proposé ceci. Dans l'ordre du parti, vous êtes vice-président. Dans l'ordre, dans les trucs, vous êtes vice-président. Moi, je ne suis que membre. Il serait aberrant que je sois candidat au poste de présidence et que vous soyez mon colissier. C'est aberrant. L'autre chose, nous sommes d'un parti où toi et moi, nous comprenons que nous sommes dans une situation où les gens ne sont pas dans la logique que nous sommes. Ils ne comprennent pas. Tendons encore une fois la main au parti. Vice-président que tu es, comme tout est braqué sur moi, toi tu prends, tu es calme, ils pourront discuter encore avec nous. Nous leur donnons une autre possibilité. Nous utilisons le logo du parti. Puisque toi, tu es membre du parti, porteur de la liste. Donc, et si d'aventure leur liste ne passait pas, nous allons donner l'opportunité au parti pour que le parti participe à cette élection. Nous allons leur expliquer que notre mandat est un mandat de transition pour pouvoir régler tous les problèmes en instance. Voilà ce qu'on a fait. Mais quand on a déposé, d'ailleurs, avant cela, Koroui a appelé ses collègues pour dire « Je serai de l'équipe avec Agossa ». Il leur a dit. Du coup, personne ne l'a rappelé. Et quand on a déposé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout le temps à menacer Koroui. Menacer Koroui de tout. Il aura le temps de vous dire ce qui s'est passé. Donc, menacer même sa famille. Nous avons les enregistrements. Mais est-ce qu'ils étaient au courant attendez. Est-ce qu'ils étaient ne au soyez courant pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ils ont suspendu Koroui. Et la Sénat, tout le monde sait ce qui se passe. Ils ont appris que nous avons déposé avec leur logo. Ils ont écrit à la Sénat, nous avons tous les courriers. La Sénat nous a saisis, puisqu'on a 72 heures pour rectifier les choses au niveau de nos dossiers. Nous avons purement et simplement changé notre logo. Nous avons purement et simplement changé notre logo. Est-ce que ceux-là veulent aller aux élections? Est-ce que vous n'avez pas fait très tôt, est-ce que vous-même, lorsque vous faites des déclarations au niveau de la presse, dites que vous avez déjà des candidats, alors que vous avez déjà des parrainages, alors qu'au sein de votre parti, on n'en est pas encore là. Est-ce que vous n'avez pas essayé un peu de forcer la main au parti, comme si quelque part vous étiez, comme certains le disaient, en mission? Quelle mission? Je suis ça se dit même de plus en plus. Oui, mais je vais vous dire ce pourquoi. Parce que je suis en train de déranger leur fonds de commerce. Mais tout le monde le saura.
Tout le monde le saura aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils font, la manière dont ils exploitent la misère du peuple. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont de l'argent pour dire partout que moi, je suis tel. Mais je vais vous expliquer. Moïse Kérékou, il n'a pas cherché le parrainage. Attendez. Moïse Kérékou n'a pas cherché le parrainage. Il est du parti. Attendez. Il n'a pas fait une déclaration officielle. Oui, je fais une déclaration parce que c'est ma méthode de travail. Et l'élection présidentielle, ce n'est pas un parti qui va rechercher le parrainage. Oui, c'est l'individu. C'est l'individu. C'est l'individu. Attendez. C'est l'individu. Justement, le parrainage dit que les élus ne peuvent que parrainer des gens qui sont portés par des partis politiques. Attendez simplement. Je vais vous expliquer tout. Je suis dans les détails. Moi, je menais ma démarche envers les députés. Pas les partis. C'est les députés qui sont porteurs de parrainage. Il ne faut pas désinformer. Donc, envers les députés. Et je continue et j'affirme devant l'adversaire que j'ai le parrainage. C'est une tactique pour pouvoir évoluer, pour créer aussi quelque chose en leur sein. Mais c'est ma démarche en tant qu'homme politique. Et j'étais sûr que je vais aboutir. Et j'avais la certitude. C'est parce que dans mon groupe, ils ne croyaient pas en moi. Ils m'ont méprisé. Ils ont fait ce qu'ils veulent, croyant que je ne pouvais pas. Ils m'ont même dit que je ne peux pas. Donc, c'est clair que ce n'est pas le fait que je le dise qui est le problème, mais le fait qu'ils ne croyaient pas en moi et qu'ils avaient un autre schéma. Je dérangeais leur intérêt. Le parti politique ne peut pas aller à la recherche du parrainage. C'est l'individu, le candidat, qui part à la recherche du parrainage. Vous m'avez dit qu'ils sont porteurs. On ne parraine pas. Ça, c'est ce que les partis politiques. C'est pas c'est l'UP qui a dit ça. Après, on a suivi Gbadamassi qui a dit que le BR aussi, avait donné cette directive-là. Le parti, en tout cas, en longtemps, c'est le parti dirigé par le président Bruno Amoussou qui l'a dit. Et quand moi je négociais, mon groupe négociait avec eux, j'étais pas suspendu, j'étais membre. Vous aviez négocié en tant que j'étais membre. Oui. Je suis membre d'un parti. Est-ce que les démocrates, est-ce que les instances justement du parti, les démocrates étaient informés Pourquoi nous sommes tous candidats, il faut avoir la volonté de candidature. Pourquoi alors quand ils cherchaient les candidats en océan, ils m'ont appelé? Si je ne faisais rien. Mais la logique est là, non? Pourquoi? Comment ils ont pu détecter que Moïse était, et tel avait ambition? C'est à cause de nos déclarations et à nos démarches, à cause de nos démarches. Parce que simplement... Ils sont uniquement du bloc républicain? Non. Nous avons eu des deux blocs. Oui, mais là, c'est ça le paradoxe. Vous avez eu des deux blocs, alors que de l'autre côté, on dit qu'il faut être porté par le parti. Mais, M. Koroué, il est vice-président du parti. Il n'est pas porté par le parti. Non, pas porté. Il est membre du parti. C'est l'individu membre du parti. Ce n'est pas porté par le parti. C'est l'individu membre d'un parti qui peut aller négocier par un parrainage. Il ne faut pas qu'il y ait du flou. C'est-à-dire que si tu es membre d'un parti, eux, ils ne veulent pas parrainer un candidat indépendant. C'est-à-dire que tu dois être membre d'un parti. Si tu es membre d'un parti, ils peuvent discuter avec toi. Oui, donc, ce qui est clair, c'est pour cette raison que, en tant que membre d'un parti, Koroué, porteur de notre liste, a été garant de ces critères, et nous avons fait cela. Curieusement, vous étiez les seuls membres du parti à obtenir ce parrainage. Moïse Kérékou dont vous parlez. Mais ici, il n'a pas fait cette démarche. Chacun était individuel dans son démarche. On n'était pas dans une démarche collective. Curieusement, le président Gossa, vous étiez le seul du parti, membre du parti, à obtenir ce parrainage. C'est interdit. C'est interdit. Très tôt, vous avez dit que vous avez déjà les 16 parrainages. Mais c'est une confirmation de ma foi. C'est vous qui êtes de petite foi, ou bien de peu de foi, comme le disait le Christ. Vous êtes des hommes de peu de foi, parce que vous me minimisez. Parce que vous m'avez minimisé. Même sur votre plateau, même sur votre plateau ici, je vous ai dit Edo Enako, Eko Enadje. Je vous avais dit ça, ou bien vous avez oublié. Je vous avais dit que Edo Enako, Eko Enadje. Mais comment vous avez pu convaincre les 16 parrains? Attendez, ça veut dire que même vous qui êtes en face, vous étiez en train de rire de moi.
Soyez honnête. Parce que simplement, vous ne croyez pas qu'on peut affronter la peur de Talon, la peur, la psychose que le système Talon a instauré, a fait que personne ne croit qu'on peut l'affronter directement. Et si on peut l'affronter, on est rentré dans un système d'inconscience qui dit que toute personne qui déclare l'affronter est de Talon. Mais quel paradoxe! Mais je dis, mon tort est de dire que je peux affronter le président Talon par les urnes. Et je ne le disais pas aujourd'hui, hein, depuis 2015. Allez suivre mes déclarations. Ma première déclaration contre la candidature du président Talon, je l'ai dit que je vais le combattre les mains nues. J'étais déjà dans une orientation. C'est parce que vous ne me croyez pas. Allez sur toutes mes vidéos, sur ma page Facebook. Vous allez voir que depuis des années, je disais ce que je disais. Mais comme vous n'avez pas envie de croire... Vous n'étiez pas le seul à croire qu'on peut battre Patrice Talon, parce que dans votre groupe, il y avait d'autres. Mais aujourd'hui, ce qui paraît un peu curieux, c'est que vous soyez le seul à obtenir du parrainage. Mais c'est que je suis le seul à me battre. Je ne sais pas, ils se sont battus. Mais Rick et Anne n'ont pas allé chercher les parrainages. Vous n'avez pas vu les histoires avec Soui, etc. Donc je ne suis pas le seul à aller chercher. Finalement, votre méthode reconnaissez que ma méthode est la meilleure. Justement, quelle a été cette méthode? Donc, ma méthode est la meilleure. Quelle a été cette méthode? Attendez, d'autres se sont mis à nommer, il paraît. C'est ce que j'entends maintenant. Mais ils recevaient les députés à Lomé, donc vous ne savez pas ce qui s'était passé. Donc, on parle de votre méthode. Non, ne trompez pas le peuple. D'autres ont utilisé leur méthode. Ils étaient là, il paraît qu'ils ont réussi les députés. Moi, je ne condamne pas. Si leur méthode marchait, vous allez dire quoi? Non, leur méthode pouvait marcher, ce qui serait bien. Donc, moi et ceux-là disaient qu'ils connaissaient tous les présidents, ils allaient ça, la communauté internationale va faire pression sur le président Talon. Mais c'est une méthode. Mais moi, j'ai utilisé ici. Je suis resté au Bénin. Les députés dedans sont mes amis. J'ai fait l'UBF. J'ai participé à la candidature du président Bruno Amoussou en 2006. Mais qui je ne connais pas dans ce groupe? J'ai été les voir simplement. Chacun chez eux, chacun chez lui. Chacun chez lui. Pour aller discuter. J'ai commencé il y a longtemps. Pour leur prouver que, comme on dit chez nous en fond, vous nous avez créé tout ce qui se passe. Nous sommes dans cette souffrance. Ne nous empêchez pas de nous exprimer. Ça serait la plus grave erreur de votre système. Si vous nous empêchez, si vous empêchez le peuple de s'exprimer, vous ne pouvez pas tenir au cours de ce mandat. Et ça serait une grave erreur pour vous. Vous ne pouvez pas tenir face à cette revendication. Quels sont ces députés qui ont cru en Donc, votre attendez. Donc, voilà notre ligne de négociation. Pour dire, voici ce qu'il faut faire. Mais il faut se rendre humble. Quand tu vas vers un député comme ça, il faut se voir, parce que c'est ton adversaire. Il faut toucher son cœur. Il faut lui montrer qu'il est béninois, qu'il a des enfants béninois, etc. Et je l'ai prouvé ceci. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez le Parlement, vous avez la Sénat, vous avez tout. Qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être quelqu'un comme moi, avec son équipe, j'ai même rien. Vous pouvez nous écraser. Vous êtes des compétiteurs nés. Alors, mais pourquoi vous avez peur? Nous avons touché leur cœur. Et nous étions humbles. Moi, je me déplaçais avec mon équipe. Aller chez eux. Ce n'est pas les débuts qui ont marché. C'est pourquoi moi, je disais que je ne savais pas leur alchimie, par quelle alchimie, en 15 jours, ils pouvaient réussir. Mais j'avais commencé depuis des mois. Depuis à les sensibiliser sur la question. Voilà comment moi je l'ai fait. Et quand je réussissais, j'informais certains membres officieusement du parti. J'ai été voir le président Henri Rouleté chez lui, dans son domicile. Il est venu chez moi à la maison. Je lui ai détaillé comment je faisais. Il m'a supplié d'abandonner cette histoire de parrainage. Que jamais le parti ne présentera un duo. C'est eux qui ont changé de position après. C'est pas moi. Moi, je suis sur ma ligne. Donc, j'ai choisi une option. J'ai fait une option et je me suis préparé pour remplir toutes les conditions de cette option. Donc, ça veut dire que
Si Mme Rikia alors obtenait le parrainage, puisqu'elle a fait les démarches, ses avocats, tout le monde dit aujourd'hui qu'elle a fait les démarches. Pourquoi vous ne la condamnez pas pour sa démarche? Ma démarche est celle-là. Appelez-la pour qu'elle vous explique. On ne vous condamne pas pour qu'elle vous l'explique. Mais on parle de votre méthode justement. Et ma méthode est celle-là, elle est publique. On nous demandait quels sont ces députés-là qui ont cru donc, à votre... De la même manière, vous savez, Korhoui, on était ensemble. Il négociait aussi. Et quand il est là, il disait le parrainage, etc. La première chose, quand nous avons reçu le parrainage, puisqu'il a été député, ses collègues députés l'ont appelé pour dire, Monsieur Korhoui, nous t'avons accordé notre parrainage et toi, tu ne peux pas nous appeler même pour nous dire merci. Donc, ça veut dire que les députés savent bien. Hein? Est-ce qu'il a négocié personnellement aussi? Moi, j'étais dans les négociations, puisque j'étais le leader du groupe. Et vous savez que ces genres de négociations, on respecte des normes. Si vous ne gardez pas la discrétion, on peut rapidement boycotter, vous créer des problèmes. Nous avons respecté certaines normes. Et aujourd'hui, il a été introduit, bien sûr, dans la négociation. Puisqu'il fallait finaliser la négociation. Il a finalisé la négociation avec les présidents de partis. À quel moment? Puisqu'il vous a rejoint. Il était avec nous. Comment il nous a rejoint? Comment il a eu son quitus fiscal? Comment le dossier? C'est une démarche. Lui, c'est en une journée qu'il a formalisé. Ça veut dire que dès le début, il était déjà avec nous. Il savait déjà avec nous et il suivait ce qui se passait dans le groupe. Ça dit que... Il était dans l'ombre. Il était dans l'ombre. C'est ce que les autres savaient. Korhoui, c'est tout. Il est témoin de tout. Il savait ce qu'il disait de moi dans le groupe. Il savait ce que nous faisons. Il était en quelque sorte un pion. Pas pion. Il était un sage qui comprenait que les autres étaient dans un système de dérive. Il savait. Et d'ailleurs, sa déclaration, quand nous avons déposé le dossier, il a dit qu'ils se sont trompés sur ma personne. Il est clair. Nous défendons le parti. Eux, ils ne défendent pas le parti. Ils défendent d'autres intérêts. Et le peuple va les comprendre. À quel moment vous avez bouclé les 16 parrainages? Parce que vous êtes à la Sénat pratiquement dans la soirée du jour. Voilà, nous avons bouclé les 16 parrainages, totalement finalisé les accords avec les présidents de parti le jeudi là même. Le jeudi là même, parce que c'était pas sûr. Il fallait finaliser les discussions avec les deux présidents de parti. Il fallait voir chacun d'eux et les voir ensemble. Et nous avons pu finaliser. Donc, il vous pose des questions, vous répondez, et qui est à la tête, qui est le vice-président, etc. Pourquoi vous l'avez fait, et vous justifiez. Il n'y a pas eu de deal. Et les députés confirment, parce qu'ils demandent aux députés qui confirment, et si c'est le cas, vous remplissez cela. Il n'y a pas eu d'autre deal. Quel deal il va y avoir? On ne sait jamais. Quel deal qu'il y a y avoir? C'est de participer aux élections. Et nous avons rassuré que nous voulons participer aux élections. Nous voulons les gagner à travers les urnes. Donc, nous avons été clairs. Nous voulons participer aux élections. Et nous voulons vous gagner à travers les urnes. Si vous êtes capable, démocrate, donnez-nous la chance et donnez la chance au peuple de ceux qui, en fait, sont contre vous, de s'exprimer. Parce que vous avez dit que vous faites bien pour le pays. Vous êtes dans la droite ligne de ce que veut le peuple. Donc, vous n'aurez pas peur d'un adversaire. Les internautes voudraient quand même savoir quels sont ces députés qui ont cru en votre projet. Au moins quelques-uns. Ils vont pouvoir vous le dire. Ils vont pouvoir vous le dire. D'autant plus que nous avons eu le parrainage, ça veut dire que des députés ont cru en nous. Attendez, il y a des députés qui ont cru en nous. Oui. Ça, c'est une certitude. Donc, le temps n'est pas fini. Ils vont pouvoir s'exprimer et vous le dire. Il faut entretenir, d'autant plus que vous ne savez pas dans quel contexte, dans quelles circonstances nous avons discuté. Vous avez peut-être peur de Donc, ce n'est pas des gens qui étaient de notre bord. Nous savons. Donc, je ne peux pas, sans leur accord, venir dire que tel ou tel m'a accordé le parrainage. Parce qu'on n'a pas dit, au cours des négociations, que dès que nous finissons, je viendrai donner la liste de ceux qui nous ont accordé le parrainage. Donc, c'est tout à fait normal que je leur laisse cette liberté. Et quand ils verront que c'est utile,
ils viendront le dire. Alors, que dites-vous de la proximité qu'on vous reproche, la proximité entre vous et le président Patrice Talon? Quelle proximité? Donnez-moi un exemple. Non, mais je dis ce qu'on dit souvent, on dit qu'il y aurait une proximité. Quelle proximité? Quelle proximité? Moi, je n'ai pas de proximité avec eux. Il y a des membres du bureau, là, vous voulez, dont les frères, les sœurs sont avec Patrice Talon. Membres du bureau des démocrates. Les frères, les sœurs sont avec le président Patrice Talon. Non, attendez, ils m'écoutent, ils savent. Je leur ai dit. Il y a des gens dont les cousins sont directement avec Patrice Talon. Mais dites-moi un membre de ma famille qui est dans le cabinet du président Patrice Talon. Depuis 2015, moi, je me suis opposé au président Patrice Talon. J'ai été le premier DG à qui on a scellé le bureau. La première décision de contrôle de ce gouvernement, de ce pouvoir, c'est sur moi. On a scellé mon bureau. Au temps du ministre Serhuito. Au temps du ministre Serhuito. Et depuis, j'ai gardé ma position contre le président Patrice Talon. Quelles sont les chances de votre... Qui parmi eux peut me dire que je ne suis pas un opposant? Et quand je faisais des vidéos qui parlaient en ce temps, personne ne condamnait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ma position d'opposant. C'est que j'ai choisi une ligne qui dérange eux leur intérêt. Non, que ça soit clair. Je n'ai pas d'acquaintance avec le président Patrice Talon. Si quelqu'un a une preuve, qu'il vienne ici. C'est pour ça d'ailleurs que je demande un débat contradictoire de clarification avec M. Azatassou et M. Tigri, les deux ensemble. Demandez-les. Je demande à la communauté internationale qui ne comprend rien, la communauté nationale sous-régionale, pour qu'ils puissent venir pour un débat de clarification. Permettre au peuple de savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que je pense que pour leur âge et l'expérience qu'ils ont, je crois qu'ils ne pourront pas mettre en cause leur dignité. Je les ai déjà avertis pour dire, préparez-vous pour un débat contradictoire pour que le peuple sache ce qui s'est passé. Ne soyez pas dans du mensonge. Je crois que vous avez des petits-enfants déjà. Et avec votre âge, je lance un appel pour que, face à eux, vous puissiez animer toutes les chaînes. Je veux mener un débat public. Tout le monde, RFI, tout le monde en face de nous. Je veux être seul en face d'eux. Parce que je sais, vous allez comprendre que l'intérêt de ce groupe se trouve ailleurs. C'est quoi? Quand le peuple souffre, eux, ils sont contents. Contents de quoi? Parce qu'ils trouvent d'arguments pour aller passer de pays en pays pour dire que mon peuple souffre. Aidez-nous à pouvoir sortir de là. Aidez-nous, aidez-nous. Et quand ils viennent, ils ne sont pas ici pour... Attendez, quand ils viennent, ils se consacrent seulement aux conférences de presse et aux déclarations, aux communiqués. J'ai dit moi, et je le dis partout, quand tu as un adversaire, quand tu combats un adversaire, quand tu es audacieux, tu lui fais face et tu lui parles. C'est mon audace. Oui. Attendez, c'est mon audace. Et l'audace de mon groupe qui les effraie. Ils ont peur, ils sont tétanisés par le président Patrice Talon. Et partout, dans leur chambre, dans leur vie, partout, ils ne trouvent que Patrice Talon. Ils sont omnibilés par Patrice Talon. Et mieux, ils sont devenus pires dans la gestion humaine que Patrice Talon. Ils m'ont humilié. Ils m'ont méprisé. Attends, ils ont méprisé. Ils m'ont méprisé. Ils m'ont suspendu. Si vous étiez candidat, porté par les démocrates, non, attendez, si ce n'est pas simplement que j'étais candidat, je vous en prie, c'est la manière dont ils m'ont traité et qu'ils ont traité les autres. Corway, c'est Patrice Talon qui l'a payé encore. La preuve, quand tout le monde dit que moi je suis de Patrice Talon, je suis candidat à la candidature, candidat à la présidentielle. C'est ça la marque de mon humilité, de mon combat. Je suis candidat. Tout le monde se dit... Sans les démocrates, quelle chance votre duo a face à notre duo a une chance énorme. Sans le parti énorme. Parce que ce parti n'était pas dans la logique de la défense des intérêts du peuple. Dès que ce parti n'est plus dans la logique de la défense des intérêts du peuple, dès que nous sommes de l'opposition, nous sommes de l'opposition claire. Et ça, je veux dire à la communauté internationale, nous sommes de l'opposition claire. Vous êtes les seuls indépendants de cette compétition. Je vous dis ceci. Le parti SCB a son candidat. Parce que les autres nous ont exclus. Dans le processus, ils nous ont exclus. À la fin du processus, Corway a été exclu à la fin du processus. Donc, aujourd'hui, les indépendants face à des partis constitués. Nous serons investis par le peuple. Vous allez voir la suite. Vous êtes le jour de notre investiture, vous allez voir ceux qui seront là. Nous serons investis par le peuple. Ce peuple a besoin d'être défendu. Nous n'allons pas laisser
le président Patrice Talon continue comme ça, nous n'allons pas laisser, nous le disons en face au peuple, nous disons que nous n'allons pas laisser le président Talon continuer comme ça. Nous allons donner cette opportunité au peuple de s'exprimer. Et ceci à travers les jeunes. Et le Bénin va encore surprendre la communauté internationale, tout le monde, comme on l'a surpris. Tout le monde avec Kérékou au moment de la conférence nationale. Savez-vous qu'au point de la conférence nationale, qu'un groupe politique avait dit que c'était un marché de dupes. C'était un marché de dupes. Personne n'y croyait. Mais quand la conférence a marché, tout le monde a ovationné. Quand nous allons réussir notre processus, ils finiront par comprendre qu'on ne peut pas indéfiniment faire de la souffrance du peuple un fonds de commerce. Irénée Agossa, l'autre chose qui a surpris beaucoup, ce n'est pas seulement la manière dont vous avez eu le parrainage, mais comment est-ce que vous avez pu payer les 50 millions? Comment vous ne demandez pas aux autres comment ils ont payé 50 millions? Allez demander. Allez demander. Vous êtes arrivé dans moi, les gens sont écrits sur Facebook que je suis en location. Donc ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Comment c'était un groupe qui paye? Ils m'ont dit que je suis en location. Allez lire. Oui, mais dites-moi c'est du mensonge. Vous avez pu... C'est du mensonge. Est-ce que vous êtes cotisé C'est du mensonge pur et simple. C'est du mensonge. Parce que vous les avez payés de vous. Vous n'êtes pas soutenu par un groupe. Justement. Nous sommes soutenus, nous sommes bien sûr soutenus par des groupes. Parlons de votre parti, de votre... Nous sommes soutenus par des groupes. Comment nous ne sommes pas soutenus? Vous allez voir au cours de la campagne si nous ne sommes pas soutenus. Mais comment vous avez mobilisé les sous? Vous êtes cotisé? C'est de votre poche ou c'est à deux? D'abord moi-même. Donc je n'ai pas d'argent. Les gens se prennent pour... C'est ceux qui s'habillent. Vous avez payé seul les 50 millions? Attendez, je vous dis, moi-même. Donc j'ai rien. Je vis de qui? Non, mais nous parlons du présidentiel. Je parle d'abord... Non, je parle d'abord de... Non, ceux qui ont dit que Agossa n'a pas les moyens de le faire. Mais je parle de moi-même d'abord. Je laisse moi-même. Disons que... Il y a un ami de la presse qui m'a appelé. Posé la même question. Et je lui ai dit ceci. Depuis que tu me suis et que tu nous suis pour les reportages, est-ce que je ne t'ai jamais payé? Il a dit non. Je dis très bien. Comment on te paye? Il s'est tu. Je dis celui qui te paye là, il est au bas de l'échelle de ceux qui nous aident. On va voir comment vous réglez. Il est au bas de l'échelle de ceux qui nous aident. Pour combattre le président Patrice Talon, il faut avoir son réseau. Il faut avoir son réseau. Tant national, tant national qu'international. Des gens l'étranger. Tant national qu'international. Ça peut ne pas être chef d'État, ça peut ne pas être ça, etc. Je n'ai pas besoin de faire du bruit. Quelqu'un vous a financé pour les 50 millions? Nous avons eu notre réseau. Et c'est de la même manière que nous aurons nos partenaires pour faire notre campagne. Vous avez des bailleurs? Vous avez des bailleurs? Donc, nous aurons... Tout le monde a eu de bailleurs. Tout le monde a de bailleurs. Ceux qui ont intérêt à ce que le président Patrice Talon ne soit plus là vont plutôt se rabattre sur nous. Et c'est ceux-là qui ont vu notre crédibilité, qui ont fait le choix que nous avons fait, qui vous ont aidé, qui nous ont aidés et qui sont avec nous et qui vont toujours se mettre avec nous. Visiblement, des trois candidats qui ne retiennent pas la Sénat, je vous remets... Provisoirement. Provisoirement retiennent pas la Sénat. Oui. Vous êtes visiblement le maillon faible, étant donné que... Nous sommes le maillon faible. Le maillon faible, étant donné que Patrice Talon est porté par 5 partis politiques. Vous avez le duo Paul Humpé Soumanou Djemba Soumanou, également porté par le parti, la FCBE, qui a un ancrage au plan politique déjà. Mais le duo Irénée Agossa et Kowe, on le situe où sur le chiquier politique est replacé. Vous allez le voir. Bon, alors, voyez, vous dites que nous sommes le maillon faible. Quel intérêt Talon a à nous placer? Vous allez voir même dans votre démarche, dites au peuple que bon, voilà, ils n'ont pas d'assises, ils n'ont rien. Quel intérêt? C'est ce qui est visible. Non. Je reviens d'abord. Je viendrai. Quel intérêt Talon a? Un maillon faible. Ils n'ont même pas d'assises. Peut-être qu'ils n'ont rien. Non, mais avant, c'est pour servir de faire valoir. Servir de faire valoir. Ils ont déjà Paul, non? Les Paul Humpé. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Vous êtes d'accord que le président Talon, avec son pouvoir, ils ont été aux élections législatives seuls. Mais là, on parle d'une élection présidentielle. Ils ont été aux élections législatives seuls. Les partis de la mouvance ont été aux élections communales et municipales seuls. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Mais là, on parle d'une élection présidentielle. Qu'est-ce qui peut l'empêcher au cours d'une élection présidentielle? Qu'est-ce qui l'empêche au cours de l'élection présidentielle d'être seul? D'être seul ou bien d'être avec les Paul Humpé, qui représentent un parti ayant une assise
et qui ont des maires et qui se réclament aussi de l'opposition. Mais écoutez, alors mais ils se réclament, vous n'êtes pas sûr qu'ils sont de l'opposition? Ils se réclament aussi de l'opposition, d'autant plus que dans les couloirs de l'opposition, de ma tendance, je ne les ai jamais rencontrés. Bon, donc, il y a plusieurs formes d'opposition. Donc, à eux de venir s'exprimer sur la forme d'opposition qu'ils défendent, qu'ils incarnent. Donc, quels sont les armes que vous avez pour faire c'est pour vous dire simplement que l'argument de Patrice Talon sur nous est juste un prétexte pour ceux qui le disent. Nous savons que nous pouvons mener ce combat. Comment? Comme on croyait que le cadre politique était un cadre sain pouvant nous conduire à mener cette lutte. Et je vous disais sur ce plateau, il n'y a pas longtemps, que le candidat qui va battre le président Talon ne doit pas être un candidat d'un parti. Et s'il est candidat d'un parti, le parti là doit être le parti du peuple. Ce qui fera de lui le candidat du peuple. Je vous ai dit ça. Vous n'êtes plus du parti du peuple. Écoute, aujourd'hui, nous sommes directement le candidat du peuple. Vous allez voir que c'est le peuple qui va nous investir. L'investiture qui se déroulera à l'ADA, très prochainement, vous allez voir que c'est le peuple. Ça serait populaire. Pour la première fois, vous allez voir que ce n'est pas une structure partisane. Et dans notre pays, ce n'est pas un parti qui élit toujours un chef d'État. C'est toujours le peuple, un ensemble de mouvements qui peut élire un chef d'État. Et nous sommes dans cette logique. La nature a fait en sorte que nous sommes de cette... Eux-mêmes nous ont tout fait pour que nous remplissions ces conditions. Aujourd'hui, nous sommes les candidats du peuple. Parce que la nature a ordonné les choses comme ça. Alors que proposez-vous aux Béninois? Nous proposons simplement que il faut aujourd'hui résoudre un problème important. D'ailleurs, nous sommes victimes de cette situation. Le Béninois a perdu totalement la confiance. Il n'y a plus de confiance en lui. Il n'a plus confiance en lui-même. Il n'a plus confiance en son prochain. Il n'a plus confiance à personne dans le groupe dans lequel il est. Il n'a plus confiance aux institutions qui le représentent au niveau de l'État. Il n'a plus confiance en son chef d'État. Il y a une rupture totale entre le citoyen et ses dirigeants. Une rupture sociale, une rupture économique, donc qui s'est transformée en des fractures importantes. La fracture régionale, la fracture ethnique, la fracture politique, fracture économique. Vous voyez aujourd'hui, il y a une classe économique qui grandit, qui s'accapare des biens. Il y a d'autres qui s'appauvrissent à tout moment. C'est ça ce qu'il y a dans le pays. Donc, nous allons d'abord lutter pour la restauration de la confiance. La restauration de la confiance. Et ceci à travers un dialogue de vérité. Et nous avons fait la preuve que nous pouvons dialoguer. Nous avons été vers l'adversaire. Et nous avons pu convaincre l'adversaire de nous donner son parrainage pour qu'on puisse participer. Les grands sujets. Ensuite, nous allons faire de notre mandat un mandat de transition. C'est ça, c'est sur cette question. Sur cette question, nous allons faire de notre mandat un mandat de transition. Talon faisait de ce premier quinquennat un mandat de transition. Non. Il a dit que c'est un mandat unique et qui va de réforme. Mais son mandat unique s'est transformé en un mandat, en plusieurs mandats, comme il a démontré maintenant. Et ensuite, c'est qu'il a porté un coup sérieux au processus démocratique. Et nous ne sommes pas venus pour continuer dans le même sens, car nous sommes conscients que les lois qui aujourd'hui régissent la gestion et l'organisation du pays jusqu'aux élections ne sont pas des lois que nous acceptions. Mais lui, il a été désigné par le peuple. Il dit que c'est au nom du peuple qu'il est en train de le faire. Nous allons face au peuple pour dénoncer ces lois. Et nous sommes sûrs que le peuple va nous donner sa caution. Et dès que le peuple nous donne cette caution, il serait erroné que nous continuions la gestion du peuple sur la base des mêmes lois. Nous remettons en cause ces lois. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin d'une transition. Oui, nous avons besoin d'une transition. Pourquoi? Parce que dès que nous mettons en place toutes les lois qui vont dans le sens d'un Parlement qui est à l'image
du processus démocratique, d'un peuple démocratique, ne voit pas un parlement monocolore et que les institutions de l'État seront régies par des principes clairs, la justice serait autonome et le Béninois se sentira en confiance. Vous voulez que nous continuions? Nous sommes en mission. Nous arrêtons notre mandat. Nous convoquons tous les Béninois aujourd'hui qui seront là, de l'extérieur, tous qui seront rentrés, pour qu'ils fassent un choix libre. Personne ne se sentira exclu. Aujourd'hui, et dès que nous faisons ça, le Bénin va rebondir sur le plan international. Les investisseurs auront confiance en nous. Tous les pays limitrophes sauront que ce pays est un pays où la souveraineté du peuple est respectée et que c'est un peuple qui sait ce qui se passe. La santé du Bénin est toujours crédible. Vous savez que le Bénin a fait plusieurs bons. Récemment, nous avons décroché un eurobond qui prouve quand même que les investisseurs ont confiance. Mais dites-nous... Si c'est le cas, pourquoi alors la pression fiscale est à ce niveau? Si c'est le cas, pourquoi alors la pauvreté, la plainte sont partout? Si c'est le cas, pourquoi l'enseignement, l'éducation, tout ça, il y a des problèmes? Si c'est le cas, pourquoi les fractures dont nous parlons sont évidentes? Il y a des questions. C'est pour vous dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est la partie visible de l'iceberg. Nous n'allons pas nous contenter de ça. Je veux vous dire, les dettes là, qui vont payer? Tout ce que nous sommes en train d'emmagasiner, qui vont payer? Ce n'est pas la première fois que on fait quoi? On fait quoi? C'est l'usage qu'on fait de la dette qui est la question. On a investi dans quoi qui produit? C'est ça la véritable question. Et qui sont nos créanciers? C'est ça la véritable question. Je ne suis pas en train de dire que ce qui a été fait est totalement mauvais. C'est vrai, tout le monde doit contracter des prêts pour pouvoir s'en sortir. Même les États-Unis, même la France. Mais ceci doit tenir compte de notre capacité de production. De notre capacité de production et voir notre capacité de remboursement des dettes sur des générations. Sinon, nous risquons d'être bloqués. Nous n'avons pas encore atteint le plafond. Ce que je veux vous dire, tous les pays de l'UEMOA ne sont pas au même rang. Vous ne pouvez pas comparer le Bénin à la Côte d'Ivoire, le Bénin au Sénégal, la dette du Bénin est encore soutenable. Je veux vous dire, proposez-vous en tant que candidat, si vous étiez élu, vous président, par rapport à la dynamique économique actuelle, que proposez-vous? Nous allons suspendre cette forme d'emprunt. Nous allons suspendre ça immédiatement. Alors que c'est la meilleure forme. Vous m'avez dit quelle est notre forme. Nous disons que nous n'allons pas faire cette forme. Nous allons suspendre et nous allons remettre bien sûr le droit au Parlement pour qu'avant qu'il y ait n'importe quel prêt, n'importe quelle chose, il faut que le Parlement, le peuple donne son avis en veillant sur l'orientation que nous voulons faire de ces emprunts. Mais quand vous allez nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous allons mobiliser les ressources en faisant de ce pays ce qu'il a été depuis et qui a marché. C'est un pays de transit et de service. Un pays de service et de transit. Le premier jour que nous sommes élus, notre première visite, c'est au Nigeria. La frontière entre nous et le Nigeria doit être ce qu'elle a été toujours. Et permettre à tous ceux qui sont les petits porteurs au niveau des banques de continuer à jouer leur rôle et faire en sorte que l'activité portuaire grandisse. Nous allons mettre des réformes immédiates au niveau des banques et faire en sorte qu'il y ait des crédits, des lignes de crédit soutenables et tenues par l'État avec des garanties qui permettent à n'importe quel jeune qui trouve une activité de service, de petit commerce vers le Nigeria d'avoir une possibilité de ligne de crédit garantie par l'État dans une banque. Ça nous permet de collecter rapidement les impôts et ça nous permet aux jeunes, sans garantie, de pouvoir avoir l'accès au crédit et ça permet aux banques de tourner. Cela est faisable à hauteur simplement de 3 milliards de fonds de garantie. Et nous avons déjà ça au point. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui sont de l'extérieur, à l'extérieur, dont les activités permettaient de produire des emplois, reviennent et nous allons mettre un fonds de réhabilitation à leur disposition en facilitant les prêts au niveau des banques. Donc, voilà des aspects. Nous allons prendre une réforme claire au niveau des hydrocarbures pour faire en sorte que la libéralisation sauvage du secteur de l'hydrocarbure
ne continue plus. Nous sommes le seul pays de l'UEMOA où l'importation, le stockage, la distribution se retrouvent dans une anarchie totale. Mais l'État ne va pas tout faire non plus. Nous allons récupérer l'importation et discuter avec toutes les autres sociétés en ce qui concerne le stockage et laisser totalement la distribution au privé. Et c'est ce qui se passe partout. Ce qui fera que nous allons faire des économies de grande échelle sur l'importation, parce que quand nous allons importer de grandes quantités, nous allons pouvoir faire une grande économie et permettre à ce que la pression chute et jouer sur le prix. Donc la valeur douanière va chuter et nous allons pouvoir mettre une concurrence claire et éliminer les produits qui sont frelatés, qui viennent du Nigeria et qui nous créent des problèmes d'évasion fiscale. Donc, je peux vous dire... La croissance est portée par le secteur agricole. Je peux vous dire bien envie de vous demander... Je peux vous dire que voilà comment deux importants piliers de notre économie en matière de recettes fiscales vont être mis en place au lieu de mettre ça seulement sur le port et le trésor en ce qui concerne les prélèvements directs et indirects que nous faisons sur les sociétés. Donc, nous avons une vision économique claire. Le secteur agricole dont vous parlez, il y a des aspects... En matière cotonnière, surtout le coton. Nous ne pouvons pas faire autrement que de discuter avec ceux qui maîtrisent ce secteur. Nous n'allons pas nous discuter avec les autres. Vous serez obligé de repartir, chercher le parti talent. Si quelqu'un maîtrise le secteur, nous ne sommes pas là pour les problèmes de guerre, de rancune, etc. Nous sommes là pour faire évoluer le pays. Si vous maîtrisez un secteur, nous discutons avec vous. Par exemple, ne dites pas que tel secteur, tel gars est de tel secteur parce qu'il n'est pas de notre bord. Non. La question nous allons faire de l'agriculture quelque chose de sérieux. Mais d'abord, il faut que ça soit dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Alors, ce qui importe dans ce secteur, c'est la question de l'énergie. Quelle forme d'énergie nous avons? Et quelle est la qualité de cette énergie? Quel est le coût de cette énergie? Une question qui va être résolue, réglée par le nous allons sectoriser les énergies. Nous allons produire les énergies par secteur. Le secteur domestique, le secteur agricole, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les secteurs industriels. Quels sont les types de production d'énergie qui vont coller à cette forme de production? Vous n'allez pas me dire que nous allons entendre n'importe comment le transport de ce que nous produisons en Agbetor ou bien au niveau de Maria Agleta pour aller servir une agriculture qui se retrouve à Malanville, à Natitengu, ou bien à Hokorb et à Santé. Quel est le type d'énergie locale qui correspond à la protection de l'environnement qui va permettre à ce paysan de quitter l'aspect traditionnel pour l'aspect productif industriel et faire en sorte que nous ayons une autosuffisance alimentaire. Alors, nous allons très vite aller sur d'autres secteurs, notamment la santé et l'éducation, mais avant, sur la question du coton, par exemple, est-ce que vous allez adopter la même politique que nous allons rencontrer l'État doit-il nous sortir nous allons toujours discuter avec les spécialistes du domaine. Vous allez me dire, par exemple, sur le Nigeria, comment nous allons faire? Ce n'est pas l'État qui commerce avec le Nigeria. Nous sommes obligés de discuter avec Gadiavon, avec les Sativi, avec les Bikunle, tout ce qui... Mais nous, il va revenir au pays, c'est le plus... Pourquoi nous menons la lutte? Pourquoi nous disons que c'est une transition? Il va revenir immédiatement au pays. Les exilés vont revenir. Mais ceux qui ont affaire à des problèmes de justice et qui sont liés au sang, au crime, vont faire face à la justice. Il n'y a pas de problème. Donc ceux qui ont des problèmes essentiels avec la justice serait équitable et ils vont se défendre. Aujourd'hui, les gens sont peur parce qu'en réalité, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, il faut rassurer les gens. Ça, c'est simple. Les Béninois sont là, ils vont venir. Mais nous allons discuter avec chacun dans sa spécialité et permettre à ce que ça marche. Quelque chose de très important que nous allons mettre en place. Dans le secteur de la santé, c'est que nous allons mettre un pont entre la recherche scientifique et les décisions de l'État. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous voulez faire asphaltage dans Cotonou sans tenir compte de toutes les recherches qui ont été faites dans le cadre de l'aménagement urbain de la ville de Cotonou. Comment nous gérons l'eau, comment nous gérons les espèces, etc. Donc, vous allez reprendre le projet si vous étiez... Nous allons reprendre ce projet parce que... Vous n'allez pas casser. Nous n'allons pas casser, nous allons l'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, il faut régler le problème de la nappe phréatique à Cotonou.
C'est ça le véritable problème. Quand il pleut maintenant, vous allez voir la masse d'eau, parce qu'on a réduit la capacité d'absorption du sol. Donc, il faut savoir où conduire. Nous allons aspirer la nappe phréatique et créer ce que nous appelons un lac artificiel dans la zone de Tori, Alada, Ouida. Et qui déjà est une zone qui produit de la tomate, et nous allons mettre en place ce lac artificiel qui va joindre le lac Aïmé et permettre à ce que toute une autre activité de contre-saison se mette en place. Donc, ça, nous avons besoin encore de l'énergie et nous sommes en train de faire des recherches. Dans le domaine de la santé, c'est tout à fait clair pour nous. Il faut faire en sorte que nous ayons les moyens d'un bon diagnostic. On a de bons médecins. Donc, nous sommes en train d'étudier et j'ai rencontré déjà certains qui sont dans ce domaine, c'est-à-dire ceux qui font la radio, etc. Vous êtes colistier, vous ne serez pas sans doute aux affaires. Je serai avec M. Koroué et nous avons mis en place un duo cohérent. Donc chacun dans son rôle. Et le rôle qui est le mien, personnellement, le rôle qui est le mien est clair. Et je vous ai dit tout ceci, c'est dans un projet. Le véritable projet pour nous, c'est la transition. C'est Koroué qui porte, mais si je suis son policier et que je ne peux pas défendre le projet qu'il incarne, s'il quittait le pouvoir, comment je pourrais continuer? Donc c'est tout à fait normal. Mais on a bien l'impression que c'est vous qui portez le projet. Non, pas du tout, c'est lui qui porte le projet. Mais je suis capable de le défendre. Prenez, nous sommes le duo le plus équilibré. Prenez les colissiers des autres, amenez les colissiers, on va faire un débat. Vous allez voir que nous sommes le duo le plus équilibré parce que nous sommes les plus capables, l'un défend correctement et l'autre aussi défend. Vous avez peut-être un projet intéressant, mais... Au niveau de la santé, je vous dis que c'est le fait de détecter le mal dont tu souffres qui est important. Le bon diagnostic. Donc, nous allons mettre les fonds de garantie au niveau des banques pour permettre à ces structures, CESO, et Torsilabo, et Trinic, les glaces, les privés, de pouvoir acquérir du matériel moderne. Et vont soulager l'État. Et l'État aussi va pouvoir le faire dans certains domaines, les villes importantes, telles que Porto Novo, Cotonou, Parakou, Natitengu, etc. Mais il faut être soulagé par de secteurs privés dans ce domaine. Et je pense que nous pouvons le faire. J'ai discuté avec certains, ça serait bien. Le véritable problème dans ce sens, c'est la mutualisation des efforts. Nous allons discuter avec eux. Le Béninois a un problème, c'est difficile de se mettre ensemble. Et ça, c'est ce problème qui se pose dans notre pays, que ce soit sur le plan économique. Dans les secteurs de l'éducation, que proposez-vous, des secteurs les plus importants? Le problème, je vous ai dit que ce qui se pose au niveau de l'éducation et au niveau de la formation en général, c'est le fait qu'il n'y a pas une corrélation entre ce qui se passe dans l'enseignement, dans toute l'éducation et les décisions de l'État. Vous avez vu que le président Talon a dit que c'est des barbares. Parce que il n'a jamais mis en place une corrélation entre ces décisions et les recherches scientifiques. Dès que vous mettez en place ce pont entre les décisions de l'État et la recherche scientifique, vous voyez l'importance de la formation. Vous apportez les moyens pour que vous puissiez vous en sortir. Exemple, vous prenez un pays, n'importe quel pays, même eux-mêmes, n'importe quel pays, pour trouver solution à la pandémie d'aujourd'hui, on est toujours obligé de mettre en place un comité scientifique. Des gens qui sont spécialistes de l'épidémie, ceux qui sont spécialistes des virus, etc. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans pouvoir vous occuper des spécialistes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous allons mettre ce pont en place. Et tout ça, dans l'urgence, pour nous, ce n'est pas des trucs que nous allons faire immédiatement. L'urgence, c'est de rétablir la confiance et que les institutions de l'État soient fonctionnelles dans le cadre du processus. Donc, en urgence, si nous gagnons, c'est de régler le problème économique. Nous devons assister la population la plus pauvre. Il faut leur accorder rapidement des prêts, il y a déjà, de petits prêts, le projet sans intérêt, sans intérêt. Ça, c'est de la liquidité qu'il faut envoyer pour lancer la consommation et pour permettre aux petits gens de reprendre leur activité. Pas distribuer de l'argent. Ce n'est pas une distribution, mais ça se fait aujourd'hui en France. Ça se fait partout. L'État lance la consommation. Et ça, c'est permettre à ce que les petits échanges puissent continuer. La petite dame qui vend du claclou, qui vend un peu de trucs, se relance à partir de 50 000, 20 000, etc. Mais sans intérêt, sans rien du tout. Et nous ne voulons même pas de remboursement.
c'est pour rebondir en ce qui concerne les services. Ça, il faut rebooster la base. C'est ça qui est important. Donc, et dès que nous le faisons, vous allez voir comment la vie va reprendre. Nous allons gagner dans ça parce que ceux-là vont pouvoir commencer par consommer à un niveau et nous allons récupérer à travers la TVA. Finalement, dans le secteur de l'éducation, vous n'avez pas un grand projet. Nous avons un très grand projet parce que je vous dis que de recrutement d'enseignants, de formation d'enseignants, dès que vous mettez bien sûr le lien entre vos décisions, la gestion de l'État et l'éducation, vous allez prioriser ce dont vous avez besoin pour cette éducation. Et vous allez prioriser les secteurs. C'est ça ce qui va se passer. Vous savez que donc, les enseignants... Nous avons déjà fait ce point. Lorsque vous les enseignants... Nous sommes du domaine. Nous sommes du domaine. Si vous n'arrivez pas à le dire... Nous sommes du domaine. En tant que candidat, nous sommes voilà du domaine. Posé clair, voilà ce que nous pensons. Nous allons détailler ceci au cours de notre campagne. Il ne faut pas que nous donnons les armes, bien sûr, à nos adversaires pour qu'ils puissent préparer une campagne alors, vous êtes candidat dans un contexte de pandémie de coronavirus. De nos idées. Donc, coronavirus, 11 avril, nous sommes en plein toujours dans cette pandémie-là. Qu'est-ce que vous pensez? Nous pensons que le coronavirus n'a pas autre chose à demander. Ils nous ont simplement dit de changer de comportement. Le virus nous dit changer de comportement et vous allez mieux vivre. C'est juste ça. Changer de comportement, soyez plus propre, soyez plus prudent. C'est ce que le virus nous dit. Protégez-vous, lavez-vous régulièrement les mains, etc. Cela doit être enseigné même à partir du primaire. Et ça s'enseignait dans les trucs hygiéniques. Donc, le virus n'est pas extraordinaire. Le virus nous dit simplement changer de comportement. N'allez plus dans l'exagération, etc. Nous allons dire au peuple béninois de changer de comportement. De changer simplement de comportement. Et nous serons aussi l'exemple au cours de la campagne. Il faut changer de comportement. La distanciation, etc. Ne vous embrassez plus. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est le virus qui nous impose ça. Mais dans notre tradition, nous, est-ce qu'on s'embrassait? On ne s'embrassait pas. On s'asseyait à distance. En respectant, c'est aujourd'hui ça qui a repris. Notre tradition, notre culture était déjà là pour lutter contre le virus. Donc je pense que nous n'allons plus singer l'Occident pour être à la portée de ce virus. Donc, ce ne veut pas dire que le virus n'est pas à notre niveau. Le virus est à notre niveau. Donc, nous devons simplement revenir à des normes culturelles que nous avons. Saluons à distance. On ne se tendait pas les mains. Chez nous, on ne fait pas ça. Moi, quand j'étais petit, on se salue toujours à distance. Quand tu vois un aîné, tu salues, tu t'affaisses. Nous sommes d'accord. On n'embrassait pas. Donc, cette culture revient. Maintenant, il faut se laver régulièrement les mains. Il faut le dire à tout le monde. Et qu'il y ait des points de lavage de mains partout. Comme les points où nous avons les dépôts des déchets solides et liquides. C'est ça qu'il faut multiplier partout. La pandémie est bien gérée sous Patrice Talon. La pandémie va être maîtrisée. Est-ce qu'elle est bien gérée sous Patrice Talon? Du coup, nous pouvons dire qu'il y a une certaine maîtrise. Nous n'avons pas eu les volumes. Les courbes ne sont pas aussi ascendantes que dans d'autres pays. Mais il faut être toujours prudent. Il ne faut pas se taire. Il faut rattraper. Les Béninois ont lâché un peu, croyant que le soleil, c'est pas fou, c'est faux. Il y a des pays tropicaux comme nous, qui sont sous les tropiques tels que le Brésil et autres, qui ont connu un taux de mortalité élevé. Nous avons une chance ici, nous avons une population plus jeune. Nous n'avons pas une population où les 90 ans, les plus de 80 ans sont nombreux. Donc, nous avons une population jeune, donc ce qui fait que le taux de mortalité est réduit, puisque plus de 80% de taux de mortalité se retrouvent dans cette couche d'âge, dans cette tranche d'âge. Donc, il faut absolument que nous puissions bénéficier de l'avantage naturel que nous avons pour ne pas subir encore des confinements. Donc, il faut que nous préservons cela par des habitudes, par les mesures et barrières qui doivent être renforcées encore parce que j'ai constaté que ça se relâche. Les Béninois pensent que c'est en sortant qu'il faut porter les cache-nez. Non, c'est quand vous êtes ensemble au cours des cérémonies, au cours de tout ça, il faut respecter la distanciation. C'est surtout ces lieux de cérémonie, d'enterrement et autres qu'il faut toujours régulariser. Leur dit qu'il ne faut pas continuer. Si vous enterrez un, le mieux est que vous n'enterrez pas d'autres dans la famille. C'est la prière. Donc, il ne faut pas continuer, revenir sur les habitudes d'antan. Le coronavirus nous dit de changer. Et cela va nous aider même au niveau des dépenses et que nous n'allons pas mettre autant dans les funérailles. Donc, il faut commencer par exiger. Et nous, si nous sommes là, nous serons intransigeants sur ça. Il ne faut pas que ces milieux continuent.
nous allons maîtriser le virus jusqu'à un moment donné. Si ça part, nous allons reprendre un peu, mais plus les mêmes habitudes. Oui, Irénée Agossa, on va revenir un peu à l'actualité politique pure et dure. Il y a un internaute qui veut avoir votre avis sur la date du 5 avril. La date du 5 avril, il y a d'autres qui disent que le 5 avril, le pouvoir doit partir. C'est des légalistes liés aux tests d'antan. C'est des légalistes qui sont fondés sur les tests d'antan. Notamment la constitution de 90. C'est leur droit. De votre avis? Moi, je suis légaliste par rapport aux tests d'aujourd'hui. Et je vais battre, ma logique est que nous réalisons l'alternance pour ramener les tests en confort, pour ramener les tests qu'il faut pour que nous partons sur de nouvelles bases. Bon, si ils réussissent le 5, si le président n'est plus là le 5, donc le 11, on se repose, non? Non. Mais ce que je leur dis, eux, s'ils ne réussissent pas le 5, qu'ils nous rejoignent le 11 pour qu'on puisse résoudre. C'est aussi simple. Réussir quoi le 5? Parce que là, vous insinuez des choses. Je ne sais pas. Quoi le 5? Moi, ils n'ont pas dit au peuple comment eux veulent le faire. Ils ne m'ont pas dit. Mais je suppose que, comme ils sont des légalistes, ils vont rester dans les normes des tests d'antan. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, s'ils réussissent par leurs moyens à régler le problème, le 5, le 6, le président n'est plus là. Bravo! Puisque nous avons choisi deux méthodes qui doivent aboutir au même objectif. L'objectif est atteint. Bravo! Nous, on les regarde. Mais, s'ils ne réussissent pas, qu'ils aient l'humilité de nous rejoindre. Parce que, s'ils nous détaillaient la méthode, comment ils veulent faire, on va dire, si c'est par la violence, ils ne sont pas pour. On va pas arriver là, non, si c'est par là, ils ne m'ont pas dit. Je ne les soupçonne même pas dans ce sens. Donc, moi, je crois qu'ils ont une méthode qui pourra permettre d'interrompre le mandat du chef de l'État, le 5, et en se fondant sur les tests passés. Bon, nous sommes d'accord, le Parlement, donc eux, ils contestent le Parlement, etc. Mais les démocrates ne peuvent pas se mettre dans cette ligne de lutte, d'autant plus que eux, ils se sont conformés aux tests actuels en prenant le récépissé, en mettant en place le duo, puisque si on leur accordait le parrainage, le duo serait en campagne. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas tromper le peuple aujourd'hui en disant que le 5, il y aura rupture de pouvoir. Eux, ils étaient dans la logique de conduire. Ils devaient nous rejoindre, nous. Parce que quand vous avez deux rebelles qui se retrouvent en face du même ennemi, ils mutualisent leurs forces, attaquent l'ennemi, ils font de l'ennemi maintenant la cause principale, et après avoir gagné, ils font de la distanciation la cause secondaire, ils s'entendent. C'est ça le problème. Le paradoxe aujourd'hui de nos camarades de démocrates, c'est de ne pas être dans leur logique. Eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils rejoignent le 5. C'est faux. Ils doivent, la logique, c'est de nous rejoindre pour qu'on soit dans la logique que nous avons pris ensemble. Eux, ils ont dit, ils ont cherché le parrainage. Ils disent partout qu'on les a exclus. C'est ce qu'ils disent, non? Mais non, il y a des opposants qui sont là, nous étions leurs camarades. Ils n'ont qu'à venir si c'était eux qui avaient eu le parrainage. Moi, j'ai dit partout, je ne vais même pas attendre avant d'aller vers vous. Puisque c'était mon objectif. Vous espérez toujours que le démocrate... Mais la logique est qu'ils soient là. Ils vont donner les consignes de voter Talon. Le peuple comprendra ce qu'ils étaient. Ils peuvent s'abstenir. S'ils s'abstiennent, ça veut dire qu'ils veulent que Talon soit là. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc vous espérez des consignes de vote de la part ils ne peuvent pas faire autrement. Pour tromper le peuple, ils disent que c'est Talon qui nous a amenés. Alors le peuple comprendra en fait que qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire si c'est Talon qui les soutient? Talon qui les soutient. Ça veut dire que vous voulez que nous tous, on aille voter Talon. Donc, ils n'ont pas de porte de sortie. Que de venir vers nous. Leur porte de sortie a été fermée du moment où ils se sont engagés dans le processus électoral. C'est pourquoi je vous dis qu'ils n'ont qu'à venir à un débat contradictoire.
Ils ont mis le duo en place. Ils ont été à la recherche du parrainage. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué que ça veut dire qu'ils sont sur là. Ils étaient d'accord. Mais nous, on a réussi. Donc ça veut dire qu'eux, ils étaient dans la logique où c'est moi ou personne. Non! Irénée Agossa, c'est dire qu'aujourd'hui, oui, il faut se battre, il faut être humble. Il faut être humble. Ils sont en train d'aller contre un processus de la nature. Et quand la nature met quelque chose en place et tu veux aller contre, la nature va t'humilier. S'ils font un autre choix, c'est la nature qui va les humilier. S'ils sont en train de dire que nous sommes désirés par talent, c'est eux qui sont en train de créer leur propre tombe. Parce qu'ils vont tomber dedans. Oui, il y a un internaute qui insiste tellement pour avoir au moins le nom d'un parrain qui vous a donné. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous ai dit que nous avons eu des thèmes de contrat, de négociation. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. S'ils s'approchent de moi, s'ils s'approchent de moi individuellement, s'ils s'approchent de moi individuellement, je vais lui dire. Comment des députés peuvent avoir aussi donc, peur? Attendez, le contexte dans lequel nous avons négocié n'est pas le contexte, n'est pas habituel aux choses là. Et je pense que ce qui est évident, les députés vont s'exprimer. D'abord, nous n'avons pas encore une candidature définitive. Pas une candidature définitive. La fois dernière, moi, j'ai voulu témoigner du courage d'un député. Je le lui ai dit, il faut que tu acceptes qu'on témoigne. Parce que c'est par toi que j'ai commencé. C'est toi qui m'as encouragé. C'est toi qui as commencé par recevoir les premiers députés dans ton salon. C'est toi qui me dit à Gossa, attends un peu. Nous allons en parler. Ce peuple va comprendre. Pourquoi ce climat de peur, même au niveau des députés? Ce n'est pas un climat de peur. Je pense que c'est un climat de prudence. Je l'ai écouté. Et il faut que le peuple soit réceptif. Il dit, si tu le dis maintenant, ils vont te dire que c'est un montage. Ils ne sont pas prêts à comprendre quoi que ce soit. Maintenant, il y a le moment où les ragots et autres vont terminer et nous allons parler et on serait plus audible. Parlez-nous de votre candidat. Toi-même, en toi, tout ce que tu as fait, ils ne te croyaient pas. Et pourtant, tu leur as dit qu'ils vont en rire. Et dès qu'ils vont en rire, et quoi, il y a dit. Et au commun. Il y a dit, bon, on a dit, on a dit. Et quand on a dit, on a dit, on a dit, mais le pourquoi vous reprenez en français. Oui, c'est-à-dire, je dis que nous sommes une surprise, nous sommes un étonnement. Quand on va parler, ils vont en rire. Mais plus ils vont en rire, plus ça va se produire. Et ça va s'animer. Ça va se produire, s'animer comme un marché. Donc, aujourd'hui, ils ont ri déjà. Ils se sont moqués de nous. Ils nous ont méprisés comme nos camarades et démocrates. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Mais la réalité est là qui s'impose à eux. Le marché va commencer par s'animer. Nous sommes tôt là. Oui, puisqu'on a fixé déjà le jour du marché, c'est le 11. Et vous allez voir, ce marché va grandir et tout le monde viendra payer dedans. Parce qu'aujourd'hui, le marché qui est là, c'est eux qui désignent ceux qui vont vendre dedans, ceux qui vont acheter dedans, ceux qui vont balayer dedans, ceux qui vont... Oh, un marché, le fou vient dedans. Les poulets, n'importe qui chez nous, tout le monde vient dans un marché. C'est ce marché que nous allons instaurer. Monsieur Agossa, parlez-nous de votre candidat, je dirais que de Patrick Divot. Qu'est-ce que les internautes peuvent savoir de Patrick Divot? Non, de Corroy. Corroy, c'est un sage. Corroy, c'est un sage, c'est l'opposé de moi. Corroy, vous voulez dire que vous n'êtes pas sage? Non, bon, des gens me disent que je suis très impulsif, je suis agressif des fois, etc. C'est-à-dire, du point de vue caractère et du point de vue tempérance, c'est l'opposé de moi. Corroy a 65 ans. Corroy est un âge. Moi, Corroy a plus de 10 ans que moi. Donc, il a une certaine expérience dans l'administration que moi, je n'ai pas. 10 ans de préfecture, ancien directeur général de la SPE, il a été membre du Parlement, il connaît à peu près les rouages de l'État. Moi, j'ai évolué toujours dans le privé. Donc, je suis toujours à mon propre compte. J'ai fait des expériences au niveau des institutions là, vous avez été aussi le parleur de la présidence, directeur d'entreprise, c'est vrai. Mais j'ai besoin à côté de quelqu'un qui connaît ce que c'est que l'administration. Donc, c'est un équilibre que nous avons mis en place.
D'où est partie votre histoire? Est-ce simplement lui, parce qu'il avait eu pitié de vous, à un moment donné, vous a rejoint? Non, ou parce que... pas prudence. D'où est partie cette histoire de... Corée voulait comprendre si ce que nous faisons était juste. Parce qu'il voyait comment on était malmenés et méprisés dans le groupe. Il suivait tout. Et donc, il est venu par pitié? Non, non, par sagesse et par curiosité. Par sagesse. Parce que, vous voyez, tout le monde est contre lui. Mais pourquoi? Il s'est dit, mais pourquoi? Ils sont tous contre lui. Mais pourtant, le type répète ce qu'il dit à tout moment. Il s'est rapproché de nous. Nous nous sommes rapprochés de lui. Nous avons dit, doyen, suis-nous. Nous sommes ses jeunes frères. C'est ainsi qu'il a commencé par suivre. Il a eu les preuves. Il a eu toutes les preuves. Et Korwe est le témoin vivant du processus de notre lutte. Korwe est le témoin de tout. Et c'est ça qui les gêne aujourd'hui. C'est ça qui les gêne. Ils n'ont plus de preuves. Ils sont déboussolés. La meilleure manière pour eux, la seule porte de sortie pour eux, c'est qu'on reconstitue la famille. Et qu'on aille gagner. Nous, on ne dit pas autre chose. Nous sommes les plus audacieux parmi eux. Je les invite à faire face à Talon. Arrêtez les communiqués. Arrêtez les conférences de presse. Bombez les torses et venez. Je ne sais pas ce tigre qui ne fait que crier sa tigritude. Montez. Faites face au président Talon. Si vous êtes courageux, faites face à lui. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. Donc, ce qui vous dit... C'est courageux, c'est audacieux que vous. On n'a pas l'impression de le voir. Vous avez vu Korwe agir dans l'apparence. C'est ce que les gens disaient, c'est ce que les gens disent. Vous allez voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous allez voir ce qui s'est... Comme aux États-Unis, vous avez vu ce qui s'est passé avec Joe Biden. Il n'a pas besoin d'être bouillant, etc. Mais sa colissière, vous avez vu son tempérament. C'est clair. Vous avez vu Trump avec tout ça. Non. Ça va changer. Nous avons besoin d'être équilibrés. Et vous allez voir dans les interventions de Huawei, il va situer les grands axes, il va démontrer tout ce que nous sommes en train de faire. Il s'agira pour moi de l'animer et de pouvoir l'aider à mettre en œuvre tout ce que nous allons faire. Alors, la dernière fois, vous avez passé la visite médicale. Les résultats doivent sortir dans quelques jours. On ne va pas forcément vous demander ce qui... l'état qu'on vous a trouvé, mais est-ce que dans l'ensemble tout s'est bien passé? Est-ce que vous estimez que vous êtes véritablement en forme pour... Dans tous les cas, le processus a été clair. Les médecins nous ont reçus bien. Nous n'avons pas eu de problème. Ça, je peux dire que c'est très bien organisé. Bon, évidemment, c'était très contraignant parce que tout était dans une journée. Il ne fallait pas manger pour pouvoir être à jeun pour les prélèvements et des prélèvements en même temps. Il y a les autres qui ont suivi. Ça a été harassant. À part ça, tout s'est bien passé. Les médecins nous disaient en même temps ce qu'ils constataient. Si au cours du diagnostic, il y a des aspects. C'est des médecins. Ils ne veulent pas la mort de leurs patients. Après tout, nous sommes impatients devant eux. Donc, ils disent ce qui ne va pas. Ils te prescrivent des ordonnances. Ils vont jusqu'à dire qu'il faut approfondir telle analyse, vu ce qu'ils ont vu et ce qu'ils constatent. Donc, chacun de nous a eu la chance d'être en face des réalités de sa santé dans le domaine où nous avons été consultés, etc. Donc, je pense que tout s'est bien passé. Chacun de nous, de son côté, sait de quoi il s'agit. En ce qui concerne mon duo, puisque nous avons discuté entre nous, je ne connais pas ce qui s'est passé dans les autres duos, je pense que nous n'avons pas eu de trucs assez graves. Bon, donc, mais il revient au médecin de dire si nous sommes capables de jouer ce rôle avec notre état de santé actuel. Alors, on va pas... On n'ira pas vite en besogne, mais ici, le mardi ou le mercredi, la liste définitive sort et puis on ne retrouve pas votre duo. Et quelle serait votre réaction? Il y a les possibilités de recours. Nous allons faire usage de toutes les possibilités de recours. Et s'il s'avérait que nous n'étions pas en bonne santé, ça serait une chance pour nous pour qu'on aille vite nous faire soigner. Ou bien. Donc, mais si c'était un jeu, je pense que les médecins que j'ai rencontrés et que nous avons rencontrés ne sont pas de mauvaise foi, en tout cas. Donc, ils vont faire leur rapport. La décision politique ne leur appartient pas. Que pensez-vous de cette étape-là
en tout cas dans la phase de candidature de le dossier, la phase de ce passage devant des médecins. Non, c'est bien, c'est normal. Il faut voir si les candidats sont en forme. Parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui serait... Bon, généralement, il n'y a jamais eu de... juste une formalité. Voilà, non, pas du tout. Paix à son âme, le président Abimbola a été recalé. Le père Abimbola, Nani, puisque j'étais très proche de lui, il a été recalé. Pour raison de santé, je ne sais pas, pour raison de santé. Bon, je ne sais pas si ce qui a fait de lui, bon, puisque dans la mandature qu'il a eue après au Parlement, il est mort, bon, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire d'une crise cardiaque. Donc, je ne savais pas si cela a été détecté en temps, etc. Mais il a été recalé. Il a été recalé pour l'élection avant son truc, là, il a été recalé. Non, ce n'est pas qu'on ne recale pas, ce n'est pas une formalité. Moi, je crois que les médecins sont très sérieux. Enfin, pour ceux que j'ai vus, ils sont très sérieux. Ils font leur travail. D'ailleurs, c'est normal. Mais ils nous disent qu'ils déposent leur rapport aux décideurs. Ils disent aux décideurs de voir si, selon leur rapport, quelle décision il faut prendre. Donc, moi, j'ai suivi le cas du président Abimbola, Anani, par le fils, le père du ministre Jean-Michel, qui a été recalé à la Cour constitutionnelle. Donc, je ne sais pas les autres. Vous avez trouvé que c'était une seule journée, c'était un peu trop contraignant. Si vous devez proposer... j'allais décaler ça sur 2 journées. Parce que les analyses ne se faisaient pas au niveau d'un seul centre. CNHU, CESO, Cour constitutionnelle et CNHU. Donc, il faut aller, revenir, etc. Ouais, et les heures étaient successives, etc. Il y a aussi une contrainte qu'il faut voir au niveau de la loi. On a dit qu'il n'y a que 3 médecins pour le faire. Donc, les 3 médecins aussi sont un peu épuisés des fois. Donc, il fallait dire... on se retrouve dans un contexte où on a beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats. Je me posais la question comment ils s'en sortaient quand c'était 17, 20 et quelques candidats. Donc, il faut augmenter le nombre du collège de médecins. Ça ne va pas gêner. Peut-être doubler, quoi. Doubler, tripler. Donc, l'interniste, on peut avoir 4. Le cardiologue, on peut avoir 4, etc. Je ne sais pas combien ça va coûter pour l'État. D'abord, ça ira vite. Ça serait plus relax et ça pourra faire chose. Donc, je pense que cela peut permettre à ce que ça évolue. Mais maintenant, il faut concentrer les trucs dans une même zone. Aujourd'hui, ça a été un peu plus acceptable. La Cour constitutionnelle, le cabinet du président de la Cour constitutionnelle était dans la zone de la Vive. Donc, le CNHU est proche. Nous avons aussi CESO qui n'est pas éloigné. Torsi Labo qui a fait les prélèvements, donc ils se sont adaptés, se sont déplacés pour faire les prélèvements. Donc c'était bien. Donc, mais si on peut encore mettre ça plus proche et que ça soit dans un même centre et à pied, on peut le faire rapidement, ça serait bien. Monsieur Lassina confirme votre duo. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous confirmez. Mais est-ce que... quel sentiment a-t-on de se retrouver candidat à une élection présidentielle? Je vois que c'est votre première expérience. Surtout dans ce contexte. C'est une nouvelle expérience pour moi. Et une nouvelle expérience pour tous les camarades qui sont avec nous. Je les félicite royalement. Avec toutes les adversités, avec tout ce qu'il y a. On s'est battu. Ça serait un ouf. Mais ça serait encore le début de notre combat. Ça serait le début de notre aventure. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. La pression sur la famille, la pression sur les enfants, la pression sur les proches, la pression sur vous-même. Mais je pense que c'est une mission divine. C'est une mission divine. Ça ne paraît pas aussi simple que ça. Je ne crois pas qu'on puisse arriver là, nous, en ce qui nous concerne, sans que cela ne soit une mission divine. Je crois que une surprise attend ce pays. Est-ce que vous êtes un envoyé de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Mais Dieu est partout. On ne peut pas choisir un chef sans que Dieu ne l'indique. C'est ça. Donc, je ne peux pas dire un envoyé de Dieu, mais nous sommes ses disciples. Nous sommes les disciples de l'envoyé de Dieu. Je ne dirais pas que je suis le chemin, mais je dis simplement que je connais le chemin. On m'a donné la chance de connaître ce chemin. Et j'ai toujours dit aux autres, puisque je connais le chemin, suivez-moi. Suivez-nous. Nous le Dieu là, suivez-nous. Vous allez voir qu'au bout, il y aura la lumière. C'est ça. Donc c'est vraiment un aboutissement partiel.
si le jour qu'on va dire que nous sommes retenus, l'aboutissement total serait de conquérir le fauteuil présidentiel à l'issue des élections d'avril 2021 et ensuite finaliser notre mandat de transition et dire Alléluia, nous avons fini notre mission. Donc, c'est clair dans notre tête. Et je pense qu'avec le soutien de ce peuple méprisé, désabusé, nous allons atteindre notre objectif. M. Koroué a été choisi à dessein parce que 65 ans, il ne fait qu'un seul mandat. Dans tous les cas, et après, Ina Gossa pourrait prendre le relais. Quand vous le voyez, ce n'est pas un assoiffé du pouvoir. Donc, et moi-même, il fera un mandat unique. J'ai fait la preuve de ma capacité de pouvoir céder. Tout le monde croyait que c'était moi. Il était assoiffé. Il était ça aujourd'hui, mais ils ont la preuve que je pouvais être le colissier de Rikia. S'il m'avait maintenu, Rikia serait déjà candidate. Vous êtes sûr que si Rikia était candidate, ceux qui vous je suis policier de Koroué. Vous êtes sûr que vous aurez eu les parrainages si Rikia Je vais convaincre, si j'ai pu convaincre les autres à accepter Koroué, ce n'est pas Rikia Madougou que je ne veux pas pouvoir convaincre. Pour Rikia que je ne ferai pas le travail. Les personnalités ne sont pas les mêmes choses. Il y aura certains qui vont résister. Je suis d'accord. Mais vous savez que Koroué, il est du même département que le président Amoussou. La preuve, elle a négocié, mais elle a... Et attendez, il est du même département que le président Amoussou. Et que le président Koroué est resté dans la lutte de PSD avec le président Golou. Ça fait 13 ans qu'il n'a plus salué le président Amoussou. Mais on a pu régler ça. C'est ça notre capacité de négociation. On a pu régler ça avec le président Amoussou. Sa sagesse et l'humilité dont a fait preuve le président Koroué et nous tous, tout cet ensemble nous a amenés à gagner. Ce n'est pas pour vous dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. Quand il s'agira de Mme Rikia, il y aura d'autres formes de difficultés. On a entendu dire qu'il y a eu une forme de tout sauf Rikia. Non, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je ne me suis pas impliqué dans leurs négociations. Mais si c'était moi, le maître de la négociation, je suis sûr qu'il y aura des obstacles. Mais il faut vous rendre humble. Quand vous touchez le cœur de l'homme, quand vous touchez son être, il remet en cause beaucoup de choses en lui. Donc, je pense que, moi, je crois fermement que j'allais réussir cette mission. J'allais être colissier de Rikia. Et tout ça serait déjà fini. Le duo Rikia-Agossa serait là. Mais parce qu'ils avaient une haine contre moi. Parce qu'ils m'avaient méprisé. Mais ils n'ont pas eu. Comme on dit chez nous. Alors le duo. Ils ont été maudits par la nature parce qu'ils étaient méchants. Vous pouvez me mettre au moins parmi les deux réserves. Ils ont été repêchés. Quelqu'un qui n'était même pas parmi nous les 9. C'est-à-dire que vous ne voyez pas qu'ils sont en perdition. La voie quand vous choisissez, quand ce n'est pas naturel, vous avez des obstacles partout. Il faut qu'ils laissent les histoires et autres là. La nature est contre eux. La nature leur a donné toutes possibilités. Monsieur Agossa, oui, pour que ça marche. C'est eux-mêmes qui ont laissé ça pour emprunter la voie de la médisance, de tout ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils reviennent en arrière et qu'ils soient dans la lumière et dans l'amour. Ils vous suivent sans doute. Le Dieu Talata a obtenu 118 parrains. FCB également 20. Vous en avez obtenu combien? Vous avez déposé le dossier avec combien de parrains? Nous avons déposé le dossier avec 17 parrains. C'est pas caché. Pourquoi ce bonus nous avons déposé le dossier. Non, nous avons déposé le dossier avec 17 parrains. Nous avons pu obtenir 17 parrains. Quand l'effort est à venir à 17... Combien de maires et combien de députés? Ou rien que des députés? Nous avons eu, que des députés. Que des députés. Nous avons eu quelques maires. Bon, bien sûr, on a discuté plus avec les députés. Quelques maires nous ont soutenus. Bien sûr, ça tient. Je pense qu'on a eu quelques maires. On a eu la majorité des députés. On a eu quelques maires dedans. Mais je ne sais pas si... Je ne crois pas. Nous sommes avec les députés. Nous avons beaucoup discuté avec les députés.
Nous sommes beaucoup restés avec les députés. Il y a plus de parrains BR ou UP? Nous avons plus de parrains UP que BR. Nous avons plus de parrains UP que BR. Mais ce n'est pas parce que les BR nous ont fermé la porte, mais nous avons plus d'acquaintance avec les députés UP que les députés BR. Mais c'est à partir des députés BR qu'on a commencé notre démarche. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est eux qui nous ont pris au début et qui nous ont facilité la tâche pour pouvoir convaincre les amis qui sont UP. Irénée Agossa, on va... Et nous profitons de l'occasion pour remercier les deux présidents des partis qui ont fait preuve vraiment d'une ouverture d'esprit à la fin de la négociation. Les régionales dont on parle souvent, est-ce que votre duo, vous n'êtes pas resté, vous n'avez pas fait du nord, le sud, vous êtes resté... Nous sommes restés dans une stratégie de victoire. Nous sommes restés dans une stratégie de victoire. Contre vos anciens camarades? Contre qui? Contre Talon? Comment? Quel ancien camarade? Contre Talon? Le duo Talon, c'est le nord, le sud, on a fait l'équilibre régional. Très bien. Nous sommes... Ce n'est pas une question d'équilibre régional dans une stratégie électorale. Dans notre stratégie électorale, nous voyons là où se trouvent nos faiblesses, nos forces, et nous avons mis un duo stratégique pour pouvoir avoir assez de voix. Mais comment c'est électoral? On n'a pas eu au sud une fois un candidat dans le Koufou. C'était Bruno Amoussou. Aujourd'hui, c'est Korwe. Mais comment vous et l'ère Adja Tado, vous savez jusqu'où ça s'étend. Donc, nous sommes dans une stratégie d'occupation l'électorat du Nord, si vous n'avez pas pu respecter... L'électorat du Nord va nous suivre, d'autant plus que ceux qui sont contre le président Talon, dès qu'ils vont voir la montée électorale du Sud, vont pouvoir, des autres, vont pouvoir nous accompagner. Vous avez Donc, nous avons déjà, dans le Nord, vous verrez dans très peu de temps nos soutiens. Nous sommes une surprise, nous sommes un étonnement et nous serons une surprise d'étape en étape. Alors, on va finir cette émission, mais avant, on va vous laisser, parce qu'on vous a déjà reçu, vous nous avez parlé donc de votre vie, mais là, vous entamez une nouvelle période. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des contraintes en matière de famille, en matière de proches. Comment est-ce que vous vous préparez à gérer cette période-là? Ah oui, c'est la plus dure d'ailleurs. Les enfants, tu ne les vois plus, tout le monde, etc. Mais je pense que ma famille proche comprend déjà que ça serait une contrainte. Et c'est surtout dans les prières, c'est surtout dans la prière et se mettre dans la logique du combat pour le peuple. Celui qui se bat pour le peuple n'est jamais abandonné par Dieu. Votre mot de fin? Mon mot de fin est clair. J'invite toutes les forces de l'opposition à ne pas commettre une erreur. À ne pas commettre une erreur. Nous sommes les camarades de l'opposition. Personne ne peut contester que Agossa n'est pas de l'opposition, que Korwe n'est pas de l'opposition. Nous ne sommes pas entendus à la base sur certains principes. Nous avons été tous à la pêche. Nous avons eu le poisson. Qu'ils viennent, qu'on fasse de ça ce que nous devons faire. Nous avons tous pour objectif le départ du président Talon, qui nous rejoigne et que nous puissions gagner en 2021, le 11 avril. Et là, nous allons régler nos problèmes internes après. Nous allons régler le problème. Quel avantage auront-ils à ce que le président Talon soit là? Encore après le 11 avril 2021, on aurait tous échoué. Donc, nous avons une opportunité. Ils ont une opportunité, ils ont dit le 5. Si le 6, ils échouent, qu'on soit ensemble pour que nous puissions gagner. C'est ça ce que veut le peuple de nous. C'est ça ce que veut le peuple. Donc, mais s'ils ne sont pas dans cette logique, qu'ils sachent qu'on va les combattre. La misère du peuple ne va pas servir de fonds de commerce pour qui que ce soit. Il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut défendre ce peuple pour qu'on cesse de le mettre et de l'induire dans la misère. C'est faux. Nous devons finaliser avec. Je pense qu'ils ne sont pas dans cette logique. Je crois bien. Mais s'ils sont dans cette logique en disant que nous sommes Talon, nous allons les combattre autant qu'on va combattre le président Talon. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Irénée Agossa sur ce numéro de Gros Plan. Nous avons parlé de sa candidature. Il nous a détaillé de long en large les tractations qui ont amené son duo à pu donc s'enregistrer au niveau de la Sénat. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.